Seul autour. Et vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée, de Samarie et jusqu'au bout du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il les regardait, et puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers les cieux, où Jésus s'est levé, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent: Peuple de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière, comme vous l'avez vu. Nous y voici donc dans ce temps où il nous est dit aujourd'hui, la parole nous dit aujourd'hui, vous êtes appelés à être témoins. Un rôle, une mission, mais peut-être faut-il se dire qu'est-ce qu'un témoin? Au sens le plus courant, c'est un mot utilisé dans la justice pour désigner quelqu'un qui a vu un événement, une situation, entendu quelque chose, qui peut le certifier, en attester la vérité devant un juge, devant la justice, devant le droit. Quand Jésus dit « vous serez mes témoins », je ne pense pas qu'il parle d'un tribunal ou un local, même si peut-être il y a des événements par la suite embêtants de ce type, mais c'est une notion de témoin par au-delà. Il nous amène où, mes amis? Jésus vous dit, vous êtes porteur, vous êtes porteuse en vous de quelque chose de particulier, de quelque chose qui vibre en vous et que personne ne peut étouffer, faire taire, éteindre. Vous êtes porteur en vous d'une expérience de vie, d'une réalité en vous, d'un souffle qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau, qu'il ne faut pas cacher. Vous êtes porteur en vous d'une rencontre déterminante, une rencontre du cœur, une rencontre de l'âme avec le ciel, avec le visage du Christ. Et cela, c'est déterminé. Ce témoin désigne une personne dont la vie est telle que les autres en viennent à s'interroger et à se questionner sur la source de cette singularité chez cette personne. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, qui me semble m'échapper? Qu'est-ce qu'il porte, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Vous serez mes témoins, dit le Christ. Pour chacun, chacune, pour vous les amis, les jeunes, cette singularité n'est pas dans l'originalité d'un habit, d'une mode, d'un centre d'intérêt, mais c'est une manière que vous avez, vous incarnez, d'être au monde, d'être dans le monde, auprès du monde, une manière étonnante, une manière parfois dissonante par rapport à l'accord global. Quelque chose qui fera dire, mais qu'est-ce que tu as? Comment tu vis les choses? Comment tu arrives à regarder cette situation, ta vie, le monde, avec ce regard, ce quelque chose
qui moi aujourd'hui m'échappe. Vous serez mes témoins, vous êtes mes témoins pour cela. Parmi ces singularités, parmi cette chose unique, qui peuvent poser question, qui peuvent être mis en exemple, il y a c'est un mot facile, mais il y a l'amour. Et nous savons que ce mot, si souvent partagé, dans les réalités, les épreuves du temps, cette réalité du cœur, cette réalité de l'âme, cette réalité d'engagement qu'est l'amour, est déterminant et nous attend dans de nombreux choix, dans de nombreuses décisions. Fais-je le pas de l'amour aujourd'hui ou de tant d'autres choses? La peur, la crainte, la rancœur, la rancune, etc. Qu'avez-vous de singulier? Encore, le sens du service, ce geste en plus, ce mouvement en plus, ce pas en plus, cet engagement en plus qui n'est pas normal. Parce que la normalité dirait on s'économise, la normalité dirait qu'est-ce qu'on va y changer? La normalité dirait c'est bien loin ça, pourquoi aller au fin fond de l'Ambaréné, au Gabon ou ailleurs, au coin de la rue, chez ce voisin, chez cet ami de la tour de récré, oublié, dénigré. À quoi bon? Qu'est-ce que cela me rapporte? Voilà les sillons habituels. Mais vous avez cette singularité de vous dire et de savoir au plus profond de votre âme. Ça reviendra toujours, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça reviendra toujours. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Je vois là le chemin. Je vois là ce petit quelque chose qui changerait cette situation. Vous êtes porteur de cela, vous êtes témoin de cela, vous l'êtes aussi. Quelle est cette singularité que tu portes? De tout donner? Le Christ, dans son enseignement, évoquera de tant de manières, en parabole, dans le concret de sa vie, jusqu'au don de sa vie, que la source de vie en lui est telle qu'il n'a pas peur de donner bien plus encore que la normale, mais même au-delà, d'oser tout donner, car là est le trésor de notre humanité, là est la singularité, la magnificence de notre vie d'humain, de ce qui fait que nous sommes humains. Nous pouvons faire ce choix si heureux, si fécond, si incroyable, si hors norme, de pouvoir tout donner. Tout donner. Ça aussi. Ça vous habite aujourd'hui. Cette question. Alors peut-être, bien sûr, j'en suis le premier, tant de fois, on est frileux, mais au fil des années, au fil des expériences, ce trésor-là grandit, s'affermira en vous et fera que vous êtes et vous serez singulier dans ce monde. Chers frères et sœurs, être témoin, souvent dans la vie, on ne le fait pas pour le montrer. On le fait, comme dirait un grand ami des années 90, à l'insu de nos plein gré, de mon plein gré même. On ne choisit pas d'être témoin, on ne le sait même pas. C'est dans ce cœur naturel, dans cette réalité qui ne compte pas, qui ne calcule pas. Aucune stratégie. Ça t'habite. Ça résonne en toi. Nous découvrons alors que nous sommes témoins lorsque les autres nous interrogent, c'est-à-dire manifestent la résonance qu'a eue notre vie pour eux.
fait là ce jour-là, la manière dont tu as réagi, ce pas de plus, ce regard-là si unique, je ne t'ai pas dit sur le coup, mais aujourd'hui, là, autour de ce café, je peux te le dire, c'était fou, c'était beau, ça m'a réconcilié un peu avec l'humain, ça m'a réconcilié un peu avec lui. Nous découvrons que nous sommes témoins lorsque les autres, en font écho, manifestent la résonance qu'a eu notre vie, vos silences, nos gestes en nous. Car vos vies parlent. Au-delà des mots, ce que vous êtes parle. Nous vivons en société, nos paroles comme dans nos spectacles ont des répercussions plus ou moins importantes. Je ne maîtrise pas toute la portée de ce que je vis, mais je sais que ce que je vis n'est pas neutre. Aujourd'hui, en vivant cette confirmation, ce baptême, vous affirmez que ce que vous vivez, le chemin que vous prenez n'est pas neutre et que vous voulez faire de vos vies une vie qui parle et qui dit les meilleures choses pour ce monde, en ce monde, que habitent en vous des trésors, des possibles, qui vont faire du bien à ce monde, bienfaisant à ce monde. Et ça, c'est merveilleux. Alors, chère jeunesse aujourd'hui, chers tous, retenez que dans votre parcours, votre écoute de ce message, l'enseignement du Christ, il est déposé en vous et grandit en vous quelque chose de singulier, d'unique, et qui vous rendra précieux pour le monde, pour celles et ceux qui vous entourent, pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants et au-delà. Aujourd'hui, chère jeunesse, partagez cette singularité, à l'image de ces visages-là, qui ont osé un jour, dans leur fragilité, Moïse, le bègue, et tant d'autres encore, au cœur du fascisme, du risque de mort, oser prendre un chemin, au cœur du dédain, oser prendre un chemin singulier, faire vibrer, faire que ta vie va parler. À nos corps, à nos cœurs, prendre soin, aider, soutenir. Aujourd'hui, chers jeunes, rappelez-vous toujours que vos vies, dans ce que vous direz, dans ce que vous ferez ou ne ferez pas, déciderez ce en quoi vous vous engagerez ou vous vous engagerez pas. Parle. Témoigne de Dieu en vous, de la place que Dieu a prise dans votre cœur, de comment une bonne nouvelle de vie est devenue celle de ce qui vous aime. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dit le Christ, vous serez mes témoins. Amen. Alors, venir au caté, c'est pour moi en tout cas toujours avoir à cœur de voir les talents, les pépites qui dorment encore dans notre jeunesse, de leur dire toujours et encore, c'est formidable, vas-y, ce petit quelque chose, ça peut devenir un cadeau des plus précieux pour le monde. Et Clémence, elle, comme chacun ici a des talents, elle en a un talent bien sympathique, elle joue du piano et elle kiffe l'orgue, en tout cas.
arrivons à ce temps de confirmation. Après ce parole, ce partage de la confirmation, nous vivons de la vie. Comment? Alors, cher Clément, cher Nicolas, cher Jacques, cher Lorelai, cher Johan, cher Camille, cher Anaïs, vous avez voulu faire ce temps et vivre ce temps d'une confirmation, d'un catéchisme nous amenant à cette étape, à ce dimanche. Et nous nous réjouissons, j'espère que vous sentez cette joie et cette émotion. Pendant ce café, ces séjours, ces expériences en Église, peut-être aussi dans ce qu'elle a résonné dans votre vie de tous les jours, comment il y a un dialogue avec vous. Vous êtes mis en route, est apparu, maturé, une autre chose, une autre question, peut-être conviction. Vous avez été baptisé il y a quelques années au nom de ce Dieu de communion, ce Dieu qui est auprès de toi, auprès de nous, celui qui s'est fait Père, nous embrasse comme ses fils et ses filles, celui qui s'est fait Fils, comme cet ami fidèle, de soutien sur la route, celui qui s'est fait souffle, ardeur, feu dans nos cœurs. Par ce baptême, vos parents vous ont placé sous le signe, sous le sceau de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous allez être confirmés, cela veut dire deux choses. La première, aujourd'hui, très simplement, Dieu veut vous dire à nouveau, affirmer, certifier son bien, son regard, son amour pour vous, son don. C'est un cadeau qui se redit aujourd'hui, le cadeau de la grâce. Le deuxième sens de cette confirmation, c'est bien sûr, et cela passe par votre implication, vos mots, votre témoignage, en réponse à cette parole, à cette réalité, à cet esprit de communion. Vous allez écrire des mots de votre cheminement, dire votre parcours, là où vous en êtes, dans votre parcours, des convictions intérieures ou des questions, des profondes. Tout cela est une bénédiction, tout cela est grave. J'aimerais à présent inviter un premier duo. Alors, ça peut être venez. Alors, voici Camille et voici Lorelai. Une belle équipe, de manière générale, dans ce groupe des filles solides. C'est beau pour le présent et c'est si beau pour l'avenir. Alors, on s'amuse toujours, chaque année, j'aime reprendre ce petit jeu des acrostiches, où je leur dis écrivez votre prénom en cœur, et pour chaque lettre, mettez un adjectif, un mot qui voulait dire quelque chose de réel, ou d'avenir, pour de blague. Alors pour Camille, le premier mot c'était facile, c'est cheval. Parce que dans cette équipe-là, de jeunes, on a un sillon d'équitation en fait, vraiment à cheval. Solide,
des choses qui animent simplement. Merci Camille. Lorelai. Alors, pas Lorelai, elle, comme laurier, j'aime bien, la couronne, et un beau passage biblique qui dit couronné de tendresse par le Seigneur. On me fait bien. Couronné de tendresse par Lorelai. Ou comme océan. Un océan impétueux, peut-être. Ça, je ne l'ai pas trop vu, il faudrait que je demande à la famille chez elle. Impétueux, des fois l'océan ou mer de tranquillité. Des fois l'un, des fois l'autre. Je trouve qu'à titre, ça a été mer de tranquillité. Grande sagesse. Tu as un L comme loyal et un R comme rayonnant. Alors, on se fait rayonnant. J'aimerais rajouter que je t'ai toujours trouvé avec ce regard si précis sur les choses, voulant dire et voulant être, voulant dire ce que tu veux, voulant être là où tu veux. Ça, c'est une grande chance. Je ne dis pas ce que tu veux. Camille et Lorelai. Alors, vous avez écrit. Alors, Camille, est-ce que tu veux nous partager en première? Oui. Merci Camille, bravo. Bouge pas. Chers tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous. De tous les tableaux exposés, j'ai voulu peindre la personne et le courage de Rosa Parks. Cette femme m'a marquée parce qu'elle ne s'est pas laissée faire. Elle s'est battue de manière non violente et déterminée, par la force de son cœur, par la force de sa volonté. Elle voulait dénoncer et faire changer les lois injustes et la ségrégation aux États-Unis. Un passage de la Bible d'une autre femme qui se trouve en Marc chapitre 9, verset 23. Jésus dit « Tout est possible à celle qui croit ». Ce passage me donne une grande énergie et un horizon des possibles dans ma vie professionnelle, ainsi que dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en famille parce que Dieu fait partie de mon quotidien. J'ai saisi à travers le café que je peux toujours me tourner vers lui pour qu'il me guide. Comme Rosa Parks, j'espère contribuer à un monde plus juste. Nous voulons à présent écouter Lorelai. Je vais vous parler aujourd'hui d'une femme que personne n'attendait, qui n'avait pas de diplôme particulier, inconnue jusqu'à nous, une certaine Rosa Parks. Elle est devenue par un choix, un geste courageux, une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Un 1er décembre 1955, à 42 ans, Rosa Parks s'assoit sur un siège réservé aux femmes, dans un autobus. Elle décide de s'opposer à des lois injustes dans son pays. J'ai choisi cette figure car elle ose combattre pour l'égalité et le respect dans la société. Mais cela me parle, je sais être une personne conscientisée qui ose agir. Il est écrit en Romains, chapitre 8, versets 35 et 36. Qui ne se parle pas d'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la lutte, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Là, il me dit que l'amour et le lien manifesté avec tant de force dans la vie de Jésus est plus fort que tout. Personne ne pourra nous l'enlever. Ce lien, je l'ai découvert avec ma famille. Mais aussi ici dans cette église. J'ai été baptisée à l'Union. Je me souviens de rien absolument. C'est quelques années plus tard que je suis retournée dans cette église avec mes bons frères. Et j'ai pu aussi assister au parcours de foi de l'Église. Cela m'a donné envie aussi de me faire confirmer et de voir grandir en moi ce lien fort avec Dieu. Aujourd'hui, je
Dieu, nous voici en cette étape, une étape d'humilité, une étape où on regarde vers toi tous et toutes, particulièrement tes deux filles, Aurélie, Camille. Dieu, nous te demandons, bénis-les, garde-les, accompagne-les sur leur chemin de jeunes femmes engagées, des femmes conscientisées, réfléchies, avec ce cœur battant, cette grande âme qui leur permettra aujourd'hui, demain, d'apporter du bon et du bien à ce monde. Seigneur, au Christ, accompagne-les, ta lumière, ton enseignement, ton visage, s'inscrivent et se posent toujours un peu plus en elle. Tu les bénis, Seigneur. Au nom du Christ. Amen. À présent, voici Nicolas et voici A. Alors Nicolas, il y avait des mots sympathiques pour toi. J'ai souligné, il y avait un N comme neige. C'est marrant ça. C'est beau. La neige c'est paisible. Ça se pose comme ça en silence. Ça apporte de l'émerveillement, de la joie, généralement. C'est très très bien. C'est dessus. C'est sympa à penser. Tu as un L comme lune. Ça, j'ai trouvé ça très beau aussi. Parce que Nicolas, il a ces moments face cachés. On ne le voit pas trop, il disparaît des radars. Et c'est le moment de plus highlights. Il apparaît sur son roller électrique, sur son trottinette électrique. Là. Si personne derrière lui, ouais, regardez, il a le pied. Ça, c'est S comme souris. Je l'ai vu. Trop bien. Et puis des moments comme ça, réfléchis, posés. Tu as un haut comme oasis. J'espère qu'en venant ici, dans cette église, en découvrant cette église, tu as vu, tu as compris et tu as su. Ici, il y a un oasis pour toi. Qu'en dehors, c'est un peu compliqué. Ça a été mon parcours toujours. Savoir, dans la maison, dans cette maison de prière, un grand bol vient me donner. Un lieu respirer, un lieu d'écoute, un lieu où je peux reprendre vie et reprendre le souffle. Ça, c'était pour quelques lettres données par cette jeunesse bien inspirée, n'est-ce pas? J'ai rajouté le mot courage, il fallait bien que c'est. Vous avez le courage de débarquer ici. Et le A comme amitié, parce que c'est des bons amis. Jacques. Alors là, je ne sais pas si vraiment pourquoi, mais en tout cas, il finit un J comme Jésus. Alors là. C'est ce que nous rapportez. C'est un honneur d'avoir eu un J comme Jésus. Alors moi, j'ai bien aimé le C comme confiant, parce que tu as une stature, une loyauté.
qualifié sous tout domaine. Je sais que tu es qualifié en expertise en solutions Lego. Je partage cette qualification avec les meilleurs commandants super Lego technique. Mais sans ça, de confiance, de stature et de savoir faire des choses posément. Il y avait un peu comme engagé aussi, ça c'est savoir être engagé pour les autres. Merci Jacques d'avoir cheminé pendant ces 2 ans, d'avoir osé aussi et d'avoir su apporter ta force pour ce groupe. Jacques et Nicolas, vous avez. Alors, on avait une équipe, hein, vous avez c'est vrai que sur le mais vous avez l'équipe aux Apax, et vous-même, vous avez la même équipe, je crois, c'est beau. Donc, ils vont nous parler d'une figure avec les mots et avec les tiens. Je commence par Nicolas. On essaye. Jacques, je t'invite à te mettre là. On va l'écouter. Avec Jacques, vous aurez pas Moïse. Attends, Nicolas, c'est dit quelque chose et c'est moi qui dois faire mon travail. Avec Jacques, nous avons pas Moïse, figure qui m'intéressait. Moïse a été au cœur d'une libération, c'est un peuple dénigré, petit au-dessus de tous les autres, le peuple hébreu. Malmenés, esclaves, à la suite de Moïse, ils ont trouvé une terre de liberté, où ils ont pu vivre et construire la paix. Moïse a su faire quelque chose dont apparemment il n'était pas capable. Il ne parlait pas aisément, paix probablement, mais Dieu l'a choisi pour son porte-parole devant la plus grande figure politique alors. Un pharaon, un orateur expert, Dieu a fait Moïse, et Dieu a fait Moïse plus haut. Et lui a donné les moyens de remplir cette tâche impossible. Il n'était pas capable en premier lieu, et Dieu l'a rendu possible. Ce renversement, cet appui de Dieu me parle beaucoup. J'ai choisi pour éclairer ma confirmation le passage en Romains, chapitre 8, versets 35 et 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, l'humilité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un par celui qui nous a aimés. Ce verset nous dit que Dieu fortifie les cœurs justes, même dans les pires moments, dans les difficultés. Aujourd'hui, je vous parle et ce n'est pas quelque chose d'évident. Mon parcours dans cette église est récent. J'ai fait mes premiers pas ici avec le caté et je m'y suis tout de suite bien senti. L'ambiance avec les autres des activités, sorties, des chants, l'expérience des voyages, nous avons dormi. Je ne regrette pas d'avoir fait le pas et même pensé dans le caté. C'est une de mes meilleures décisions. Aujourd'hui, je suis heureux de Dieu confirmer le signe de mon baptême qui m'a été donné petit. J'ai même dit ça, c'est J'ai choisi de peindre Moïse en pleine traversée de la mer. Ce passage montre la dimension de la liberté que Dieu veut donner au peuple d'Égypte, les semants de l'esclavagisme. Ce qui me parle chez Moïse, c'est son courage. Il a été cette voix et ce guide, sans se soucier de ce qui pouvait lui arriver. Il a été le porte-drapeau d'un avenir libre. Et quand tout le monde le voyait et les voyait bloqués, la mer s'est ouverte en deux, leur offrant un chemin inespéré. Elle se referma sur les soldats du Pharaon. Le verset que j'ai choisi vient faire écho à ce don et à cet engagement si fort de Moïse. Il est écrit en Jean chapitre 15, versets 13 et 15. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne l'appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mes premiers pas dans l'église, c'était tout petit. Le jour de mon baptême, ici, un peu plus
Bien-aimés dans le Seigneur, chers tous, prions. Seigneur, quelle étape ces deux jeunes hommes, Nicolas et Jacques, une étape elle aussi marquée par l'humilité, par ce partage, d'un cheminement, d'un jardin secret peut-être, des mots qu'on ne dit pas tous les jours, et qui aujourd'hui prennent place et résonnent. Seigneur Dieu, bénis. Bénis Jacques, bénis Nicolas sur leur chemin. Garde-les de tout mal. Accompagne chacun de leurs pas. Une route s'ouvre devant eux, une route sereine. Une route faite d'engagement. Une route pour bâtir. Une route pour aimer. Une route avec du cœur, avec de l'âme, avec cette foi. Foi dans le présent, foi en l'avenir, foi en Dieu. Source de tout. Seigneur Jésus, tu les bénis, tu les accompagnes. Que ton enseignement les guide et les édifie toujours un peu plus. En ton nom. Amen. Alors, peut-être les éléments et voici Clémence et voici Anaïs. Alors Clémence, il y a eu des mots aussi très sympas. Ils ont mis un C comme coloré. Coulombe, symbole de paix, une légèreté aussi, de celle qui sait vivre avec le trésor du ciel. Et tu sais qu'en tant que chrétien, on regarde le ciel avec beaucoup d'attente. Et Coulombe, c'est celle qui sait se mouvoir dans l'étendue, l'éternité des cieux. C'est une belle condition. Ils ont mis un peu comme émerveillé, émerveillement. Et ça, moi, je l'ai vu, cette qualité d'émerveillement chez toi, au travers d'un jeu proposé, au travers d'aller me dire alors vous jouez, au travers de tellement de choses, et cette capacité d'émerveillement, elle est divine. Et tu la vis avec tellement de simplicité, je souhaite de la garder et de pouvoir continuer à ce qu'elle soit un moteur dans ta vie. Tu as également un peu comme étoile. On revient un petit peu sur ce ciel, c'est merveillement, c'est scintillant la vie. Tu as trouvé aussi un lourd C, Seigneur dit son joug est léger, alors que s'inscrit en toi, en nous, le nom de Christ. C'est une grande promesse. C'est un grand chemin. J'avais envie de mettre moi un C comme clarté de cœur, limpidité de cœur. C'est aussi ce que je l'avais une fois et ce que je vois et une qualité de grande possibilité. Ça, c'était Clémence, à présent, c'est Anaïs. Pour essayer. Alors, Anaïs, il a le A comme amour. Et ça, c'est vrai. Quelque chose de très large qui s'exprime en toi. Et moi, je l'ai vu quand vous étiez la première à rejoindre le groupe de jeunes, vous étiez finalement encadré, à en faire ce pas. Et moi, c'est un signe de grande amitié, de grand amour. Je vais continuer à tisser des liens, j'ai quelque chose avec à partager. C'est un beau trésor que tu as. Tu as un I comme indépendance. Et un S comme sacré.
Il a été une personne marquante. C'était un intellectuel, un philosophe et un théologien. Il s'est engagé dans l'action. Il était aussi un médecin humaniste, qui a aidé beaucoup de gens, en Afrique et en France. Il y a un bel écho entre les paroles d'Albert Schweitzer et le verset biblique que j'ai choisi. 1 Chroniques, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, que Dieu a choisi, est jeune et sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, mais de bâtir le temple du Seigneur. J'ai été marquée en écho à ce verset par le fait qu'Albert Schweitzer pense en premier aux autres avant de penser à lui-même. Il a aussi bâti un hôpital, ce qui représente pour moi le lieu de Dieu, un lieu où on aide les gens. Je suis arrivée dans cette église en septembre 2023. Cette église est comme une maison pour moi. Elle est accueillante et ouverte à tout le monde. Dans cette église, j'ai tissé des liens d'amitié avec des personnes que je ne connaissais pas avant. J'ai beaucoup aimé les moments de partage, surtout avec la nature contemporaine. Je souhaite confirmer le choix de mes parents pris au moment de mon baptême, et je souhaite ainsi me réjouir de cette place qui m'est ouverte dans la grande famille de Dieu. J'ai choisi de peindre des personnes qui nous sont si proches, des personnes qui jouent un rôle encore aujourd'hui si important. Leurs noms ne sont probablement pas écrits sur une page Wikipédia, mais le sont dans mon cœur et peut-être dans le vôtre. Je vous parle de Romani et Papi. Sur le tableau que j'ai réalisé avec 2 amis du cadet, nous avons peint en travaillant et discutant ensemble sur un mot. C'est ma mamie qui m'a parlé de l'église et de tout ce qu'elle a vécu. Elle m'a donné envie d'en savoir plus. Quand j'étais plus petite, elle me disait la prière Notre Père avant de se coucher. En Marc, chapitre 12, versets 29 à 31, il est écrit: Un scribe qui a entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Ce que j'ai reçu de ma mamie et de ce nom du cadet, c'est de l'amour. Je suis convaincue qu'il est important de se sentir aimé et d'aimer pour se sentir bien. Et c'est ce que je veux apporter au monde et porter comme message. C'est ce que j'ai porté aussi avec le nom du cadet. Je suis arrivée au cadet en 2023 avec ma cousine qui m'a beaucoup aidée à m'intégrer dans le groupe. J'ai beaucoup apprécié les 2 retraites à laquelle j'ai pu participer, le grand air, les activités, les partages. Je garde en mémoire les grandes fêtes de Noël à l'église, le grand jeu organisé par les plus de 40 clients et les repas de fête. Au cours de ces deux années, j'ai découvert un lieu où je me sentais bien, un lieu de paix. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas fini de découvrir Dieu, mais je sais que je suis proche de lui et lui de moi. Seigneur Dieu, voici 2 enfants avec ces élans pour bâtir, pour aimer, pour transmettre, être là pour les fragiles mis au banc de ce monde. Seigneur, viens les bénir, les accompagner, viens bénir Clémence et Anaïs, les édifier, les fortifier, leur donner toujours cette force intérieure pour faire grandir en elles
ces talents, c'est possible. Leur donner cette exigence, cette excellence, pour pouvoir œuvrer, apporter à ce monde ce supplément d'âme, cet écho du royaume, cet écho des possibles qui nous vient de toi. Ces jeunes filles veulent retrousser leurs manches et bâtir dans l'amour. Entends leur élan, Seigneur, entends leur prière. Et rends les choses possibles. Au nom du Christ, notre Seigneur. Amen. On a ouvert les fenêtres, on sent un petit courant d'air. Ça va? Pour une sœur, on est un peu jeune. On arrive à le courage du vent. Pas encore. Il est pressé, il est pressé. On a ce point commun avec Johan, c'est qu'on veut bien faire. On veut être au rendez-vous pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils soient fiers de nous. Et on veut tellement faire plaisir aux gens et tellement être au rendez-vous, pas faire de gaffe. Mais derrière tout ça, c'est parce qu'on aime tellement les gens qui nous entourent, on veut leur faire plaisir. C'est beau ça. Alors, Johan, Y comme je t'ai entendu le dire, je sais pas si c'est la. Mais youhou. Moi aussi. Alors, il y a des trucs qui animent comme ça. Ah, et c'est ça, et youhou, et c'est génial. O comme optimiste. A comme appliqué. Très appliqué. Parce qu'on est tous avec des potentiels, avec des possibles. Et parfois, il faut aider, il faut en faire un peu plus que d'autres. Si on est sur une toile avec je vois des jeunes, j'ai vu des jeunes, des plus jeunes. Punaise, on fait du 6 quoi. Plusieurs, super bon en maths, super musicien, qui ça ressort comme ça, trop facile. Et puis il y en a d'autres. C'est le cœur qui leur paraît tout le temps pour y arriver. Et ça, c'est des belles âmes aussi. Appliqué. Alors, Johan, appliqué parce que moi, je te vois dans le jardin. Tu avais une mission, c'était de répartir le broyat de bois sur toute une nouvelle zone de la pépinière. Comme parfois en église, on n'a pas les outils, les derniers achetés et les derniers en meilleur état. En église, on a souvent l'aspirateur ou l'outil qu'on ne jouait plus et qu'on a donné à l'église parce que ça n'était quand même pas la déchetterie, on peut encore un peu l'utiliser. Et donc, on n'a pas les outils toujours qui marchent à 200%, et donc, d'autant plus quand tu passes à ce coup que tu répartis avec le rayon un peu rétroit, un peu comme ça, là. Attention, elle est un peu plus présente, quoi. Et voilà, tac. Je vais te répartir ce broyat. Amaury m'a donné une mission, là. J'ai plus de 10 minutes avant l'apéro Coca-Cola. Personne n'y changera. Grand homme. Johan, tu donnes le meilleur de toi. Et ça fait
Aide-le toujours à discerner les trésors en lui déposés. Des trésors inestimables, précieux, des qualités précieuses. Tu fais grandir, Seigneur, en lui son cœur, son regard sur le monde, son abnégation. Puisses-tu l'accompagner sur son chemin de vie, à chaque étape, formation, famille, professionnelle, et au-delà, son engagement dans le monde. Tu l'as choisi pour être témoin, pour être porteur de vie. Quelle bénédiction. Au nom du Christ. Amen. Tous sont présents Alors, chers amis, j'aimerais vous proposer un petit temps d'aération par le chant. par le chant. Avec un chant qui s'appelle Vasage, on écrit les deux baptêmes. Je vous invite à rester assis parce qu'on peut encore bien. Si vous pouvez changer, vous pouvez voir ce temps de chant comme une belle inspiration avant de vivre deux autres moments intenses par ces les paroles. Tu peux pousser.
Voici Talia et voici Léonie. Deux grandes dames, déjà. Alors Léonie, tu as aussi du noir. Non, il n'y avait pas du C, il y avait le E. On dirait citation. Et Talia n'est pas tout placé parce qu'il n'y avait pas de C et pas de E. Je tiens à souligner la belle école humaine de ce rapport à l'animal, en particulier ce rapport à un cheval, à une bête, avec qui on ne devient pas une bête, mais vraiment un partenaire. D'accord, Léonie? J'en parlerai probablement de moi. Mais c'est vrai qu'en voyant nos grands, nos ados, nos enfants, plus grands, dans ce développement et dans ce lien, avec tous bien sûr, mais également cette sensibilité avec le vivant, le vrai animal, par le biais du cheval, ça nourrit, ça apporte quelque chose, ça apporte à la vie. Alors, dans ce Léonie, il y a donc ce peu d'équitation, il y a cette peu d'enthousiasme. On va trouver un petit peu marqué par l'événement. Mais c'est vrai, peu d'enthousiasme. Elle comme liberté, là on revient sur cette image très appréciée du Far West cheval. Vive, c'est important, c'est un bel élan. D'ailleurs, dans leurs mots, au travers des figures choisies, cet enjeu-là est connu de nombreuses fois. Léonie, j'évoquais de mon côté, j'écrivais, il y a cette question de stature aussi, de détermination, et je te remercie pour tout cela, on va l'entendre après dans mon texte, cette détermination, et ce choix aujourd'hui que tu fais de ta vie. Talia, il y a un A comme audacieuse, ça c'est fort, il y a un I comme impliqué, il y a A comme aventurière, quelque chose d'une jeune femme à présent qui s'investit et qui ose. Quelle suite nous attend et t'attend? On se réjouit de voir tout cela. Tu as un H comme honnête également et un L comme lumière. Talia, j'évoquais de mon côté, c'est ça, cette détermination et cette force qui t'habite déjà. Nous espérons qu'en Église et au-delà, avec le Seigneur, cette force qui t'habite déjà pourra être au service de Dieu, au service de l'humain, au service du bon et du bien. Je vais vous poser quelques questions pour terminer avec vous. Talia, Léonie, vous avez demandé en ce dimanche le baptême. Voulez-vous être baptisé? Si c'est le cas, dites oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Talia, Léonie, par ce baptême que vous demandez, vous êtes invités à renoncer à tout ce qui, dans vos vies et dans le monde, éloigne de vous. Si c'est le cas, dites j'y renonce. Talia et Léonie, vous qui demandez à recevoir le baptême, connaissez-vous ce chemin de rester fidèle à cet appel en vous, de continuer à suivre le Christ, à découvrir l'étendue de sa parole, à aimer Dieu et à aimer votre prochain? Si tel est votre souhait, telle est votre promesse, vous pouvez répondre oui avec l'aide de Dieu. Chère Talia et chère Léonie, vous allez recevoir le baptême, mais avant cela, vous devez nous témoigner de votre cheminement et de votre foi. Talia, tout à l'heure.
Chère Léonie, chère Talia, voici l'eau du baptême qui vient faire écho à l'eau de la création, à l'eau tumultueuse du déluge, à l'eau au travers de laquelle un petit peuple opprimé a trouvé un chemin de délivrance et de liberté. C'est l'eau du baptême du Christ aussi. L'eau du baptême de nos aînés, de celles et ceux témoins avant nous. C'est l'eau de votre baptême. Nous aussi, Talia, je te baptise au nom du Père, et du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Christ repose sur toi, qu'il te donne de bâtir cette vie à laquelle tu aspires, que tu pressens, une vie lumineuse, une vie où ton prochain a une place si importante, une vie où l'amour, la lumière et potentiel s'expriment. Au nom du Christ. Amen. Oui, je te baptise au nom du Père, et du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Christ vienne chaque jour se déposer sur toi comme une fraîche rosée. Il te donne cette fraîcheur du cœur, cette clarté du cœur, cet amour imprenable dans tes missions, là où le Seigneur t'appelle, là où le Seigneur te voudra, là où il te veut porter du fruit qui demeure, du fruit en abondance. Le Christ est à tes côtés, il t'aime. Amen. Chers tous, nous voulons à présent nous aussi dire cette parole de bénédiction, vous aussi dire cet élan du cœur. Pour cela, je vous invite à chanter ce chant du temps de notre jeunesse. Seigneur, dirige et sanctifie. Une parole
les pièces tombent. C'est le foisonnement d'idées. Pas toutes les heures. Après là, j'ai une petite écuelle en France. Tu vois tout ça. Tu réécoutes le son. Comment dire comme ça. J'ai le son là, mais Ça, tu regardes. ouais, ça c'est les caméras. Ah oui. Il y en a une là-bas, une là-bas, Ah oui, ah, une c'est ça, juste oui. là. C'est la pour ça que ici on marche trop fort parce que c'est moins vibre. Oui, oui. Ça vibre.
tu as appris à faire ça? Tu as Oui. pris des cours? Non, pas des cours, mais j'ai appris avec Gauthier et Ricardo. Tu l'as dit dans ta parole. Je suis avec toi, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon. Un chemin de paix, de persévérance, de patience, d'une bonne histoire. Seigneur, nous voulons te remettre tout parcours en famille, parcours en église, parcours au-delà de l'église. Tous ces réseaux, comme professionnels ou autres, c'est toujours l'endurance qu'on s'est demandé, cœur, toujours et encore. Ta brise, Seigneur, vienne porter notre jeunesse dans la marque, dans la route, ici-bas. De te remettre toutes les communautés d'hommes et de femmes appelées à accueillir les enfants. Et les jeunes, les enfants et les jeunes, l'inspiration, force et témoignage, je veux jamais tomber dans un état d'esprit de néant, d'abandon et de après-moi libre, mais bien de bâtir, de construire, de donner. Seigneur, je veux te remettre cette communauté, la communauté Topside, la communauté Deep Hirsch, au-delà des communautés chrétiennes, témoins de ton amour, ce visage qui se passe sur terre, qui porte un message de paix, un message de fin de guerre, qui s'oppose aux tyrans du siècle. Et c'est toujours sur nos routes qu'il y ait quelqu'un qui puisse entendre nos pleurs. Bah là aujourd'hui ce serait bien. Il faut brancher. Au frais, au calme. Seigneur, nous voulons rassembler d'autres demandes, tous ces visages qui comptent, qui aidés, proches, qui ne sont pas là, personnes qui comptent, qui connaissent fragile dans leur corps la maladie. Je vais continuer en disant. J'ai appuyé sur ça. Il faut pas oublier qu'on est dans une église. Quoi? Il faut pas oublier qu'on est dans une église. Il y en avait.
c'est bon. Une fois qu'on a fini, on essaie. Mais tu viens de le refaire. Je sais. Il y a la caméra 3. Quoi? Il y a la caméra 3. C'est plutôt l'auto qui est le cut. C'est trop brusque. C'est parti. Allez, avant dernier. J'arrive pas. Je trouve pas où est ma souris. Ah là.